إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Toujours dans la traduction et les quelques commentaires sur le livre Al-Qawl al-Mufid fi Adilat al-Tawhid du Cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab al-Wasabi hafidhahullah ta'ala. La semaine dernière, on avait entamé le chapitre de l'obligation de juger par ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre et l'interdiction de juger et de gouverner par autre que ce qu'Allah azza wa jal a fait descendre, à savoir le Coran. قال المؤلف حفظه الله فصل وعلى المسلمين إذا حكموا بما أنزل الله أن يقبلوا حكم الله ولا يبحثوا عن سواه فإن المؤمن يقبل حكم الله والكافر والمنافق لا يقبلان حكم الله. Puis le cheikh حفظه dit: et les musulmans, lorsque l'on juge, lorsqu'on les juge par ce qu'Allah Azza wa Jal a fait descendre, doivent accepter le jugement d'Allah et ne doivent pas rechercher un autre jugement autre que celui d'Allah subhanahu wa ta'ala, car le croyant accepte le jugement d'Allah et le non-musulman et l'hypocrite n'acceptent pas le jugement d'Allah. قال الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. وقال تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وقال تعالى عن المنافقين: ويقولون طاعة ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. Le cheikh hafidhahullah a cité 3 versets qui viennent prouver que les croyants acceptent le jugement d'Allah et que les non-musulmans ainsi que les hypocrites n'acceptent pas le jugement d'Allah, ou plutôt ils l'acceptent quand cela est conforme à leur passion, mais de façon générale ils n'acceptent pas le jugement d'Allah et ils n'aiment pas
que l'on les juge par le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le premier verset est le verset 23 de sourate Ali Imran, où Allah subhanahu wa ta'ala a dit: N'as-tu pas vu ceux à qui nous avons donné une partie du livre? Ils ont été appelés à juger par le livre d'Allah entre eux, puis une partie d'entre eux a tourné le dos et se sont détournés. Et le second verset cité par le cheikh sont les versets 60 et 63 de sourate An-Nisa, sourate les femmes, où Allah Azza wa Jalla a dit: N'as-tu pas vu ceux qui prétendent croire en ce qui a été descendu sur toi et en ce qui a été descendu sur ceux avant toi? Ils veulent être jugés par le Tarout. Et le Tarout, c'est tout ce qui est adoré en dehors d'Allah Azza wa Jal. Alors qu'il leur a été ordonné de mécroire celui-ci, c'est-à-dire le Tarout. Mais le diable veut par cela les égarer d'un égarement lointain. Et lorsqu'il leur est dit: Venez, ta'alaw ila ma anzala Allah wa ila ar-rasul, venez vers ce qu'Allah a fait descendre et vers le prophète, tu vois alors les hypocrites qui s'écartent de toi. Comment seront-ils lorsqu'un malheur les touchera à cause de ce que leurs mains auront commis, puis ils viendront à toi en jurant par Allah qu'ils ne voulaient que le bien. Ulaika alladhina ya'lamu Allahu ma fi qulubihim. Cela, Allah Azza wa Jal sait parfaitement ce qu'il y a dans leur cœur. Fa'a'rid anhum. Ne leur tiens donc pas rigueur. Wa'idhum, exhorte-les. Wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha. Et dis-leur des paroles convaincantes. Cheikh Sa'di, rahimahullah ta'ala, a dit dans l'explication de ces versets 60 et 63 à 63 de sourate les femmes: قال رحمه الله: يعجب تعالى عباده من حالة المنافقين الذين يزعمون أنهم آمنوا بما جاء به الرسول وبما قبله، ومع هذا يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، وهو كل من حكم بغير شرع الله فهو طاغوت، والحال أنهم وقد أمروا أن يكفروا به، فكيف يجتمع هذا الإيمان؟ فإن الإيمان يقتضي الانقياد لشرع الله وتحكيمه في كل أمر من الأمور، فمن زعم أنه مؤمن واختار حكم الطاغوت على حكم الله فهو كاذب في ذلك، وهذا من إضلال الشيطان إياهم، ولهذا قال: ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا عن الحق. Allah subhanahu wa ta'ala parle à ses serviteurs en faisant preuve d'étonnement de l'état des hypocrites qui prétendent croire en ce qui a été descendu sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et sur les prophètes qui l'ont précédé. Mais malgré cela, c'est-à-dire ces hypocrites, veulent juger par le Tarout. Et tous ceux qui jugent par autre que la législation d'Allah est un Tarout. Alors qu'en réalité, il leur a été ordonné de mécroire en celui-ci. Comment est-ce que ces deux foi peuvent être réunies, à savoir de prétendre croire au prophète sallallahu alayhi wa sallam et au Coran, et de l'autre côté vouloir être jugé par une législation autre que celle d'Allah.
Car de croire, cela sous-entend et implique de se soumettre à la loi d'Allah et de la juger et de juger par celle-ci dans toutes les situations. Celui donc qui prétend être croyant, mais choisit le jugement du Taghut vis-à-vis du jugement d'Allah, c'est alors un menteur dans sa prétention, c'est-à-dire de croire. Et ceci est un égarement du diable. Pour cela qu'Allah Azza wa Jalla a dit, et le diable veut les égarer d'un égarement lointain, c'est-à-dire il veut les égarer de la vérité. فكيف يكون حال هؤلاء الضالين إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم من المعاصي ومنها تحكيم الطاغوت ثم جاءوك معتذرين لما صدر منهم ويحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أي ما قصدنا في ذلك إلا الإحسان إلى المتخاصمين والتوفيق بينهم وهم كذبة في ذلك فإن الإحسان تحكيم الله ورسوله ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. Puis Allah Azza wa Jalla dit, comment seront-ils, c'est-à-dire comment sera la situation de ces égarés lorsqu'un malheur les touchera de par ce que leurs mains ont fait, c'est-à-dire de ce que leurs mains ont fait comme péché et désobéissance, et parmi ces péchés, le fait de juger par le Taghut. Puis ils viennent à toi en s'excusant de ce qu'ils viennent de faire, et jurent par Allah qu'ils ne voulaient dans cela que le bien et la réconciliation. C'est-à-dire qu'ils viendront jurer que leur but était dans cela que d'être bienfaisants envers les deux parties qui avaient un préjudice entre elles, et de vouloir les réconcilier. Les munafiqin disent qu'ils jugent par le Taghut, et leur but n'était que d'être juste et d'être bienfaisant envers les deux parties qui se jettent la balle ou qui se reprochent les uns les autres des choses, ou qui réclament les uns les autres leurs droits. Et Cheikh Sa'di dit وَهُمْ كَذَبَةٌ فِي ذَلِكَ, et ils sont bien sûr menteurs dans cela, car la bienfaisance c'est de juger par Allah, par le jugement d'Allah et de son envoyé sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah Azza wa Jalla dit dans un autre verset, et quel jugement est meilleur que celui d'Allah pour un peuple qui est croyant. ولهذا قال أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم أي من النفاق والقصد السيء فأعرض عنهم أي لا تبالي بهم ولا تقابلهم على ما فعلوه واقترفوه وعظهم أي بين لهم حكم الله تعالى مع الترغيب في الانقياد لله والترهيب من تركه وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا أي انصحهم سرا بينك وبينهم فإنه أنجح لحصول المقصود وبالغ في زجرهم وقمعهم عما كانوا عليه وفي هذا دليل على أن مقترف المعاصي وإن أعرض عنه فإنه ينصح سرا ويبالغ في وعظه بما يظن حصول المقصود منه أو حصول المقصود به. Puis Cheikh Sa'di rahimahullah dit, et c'est pour cela qu'Allah Azza wa Jalla dit, cela, Allah sait parfaitement ce qu'il y a dans leur cœur, c'est-à-dire de ce qu'il y a dans leur cœur comme hypocrisie et comme mauvaise intention. Fa'arid anhum, détourne-toi d'eux, c'est-à-dire ne leur prête pas attention et ne réponds pas à ce qu'ils font et à ce qu'ils inventent comme mensonges. Wa'idhum, et exhorte-les, c'est-à-dire montre-leur le jugement d'Allah en les encourageant à se soumettre à celui-ci et en leur faisant peur de le délaisser.
وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا. Et dis-leur des paroles convaincantes, c'est-à-dire conseille-les en secret entre toi et eux, et réponds à ce qu'il dit, et n'accepte pas la situation dans laquelle ils sont. Et il y a dans cela une preuve que celui qui commet un péché, même si on se détourne de lui, eh bien, il doit quand même être conseillé dans le secret, et on doit l'exhorter de telle façon à ce qu'il revienne à la vérité, incha'Allah ta'ala. Et la troisième série de versets qu'a cité Cheikh Al-Wasabi, hafidhahullah, sont les versets 47 à 52 de Surat An-Nur, la lumière, où Allah Azza wa Jalla dit, en parlant des hypocrites, et ils disent, nous croyons en Allah et aux prophètes, et nous obéissons. Puis une partie d'entre eux se détourne après cela, ce ne sont pas des croyants. Et lorsqu'ils sont appelés à Allah et à son envoyé pour qu'ils jugent entre eux, c'est alors qu'une partie de s'écarte. Mais s'ils ont la vérité avec eux, ils viennent alors soumis. C'est-à-dire que si les hypocrites sont dans le faux et savent très bien que s'ils sont jugés par la loi d'Allah et par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils seront désignés comme les fautifs, comme ceux qui ont commis une injustice et comme ceux qui doivent réparer les dommages. Et Allah Azza wa Jalla dit, وَإِن يَكُنْ لَهُمُ الْحَقِّ. Mais s'ils savent qu'ils ont avec eux la vérité, يَأْتُوا إِلَيْكَ مُذْعِنِينَ. Ils viendront vers toi soumis, en voulant cette fois-ci être soumis à la loi d'Allah et à la loi de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, car ils savent pertinemment que le jugement du Coran et de la Sunna sera en leur faveur. Or, le croyant se soumet au jugement d'Allah Azza wa Jal, qu'il soit en sa faveur ou qu'il soit en sa défaveur. Puis Allah Azza wa Jal dit, Afi qulubihim marad. Y a-t-il une maladie dans leur cœur? Ou ont-ils alors le doute? Ou peut-être ont-ils peur qu'Allah et son envoyé les oppriment? Bal ulaika humuz zalimun. Mais ce sont bien au contraire eux les injustes. Puis Allah Azza wa Jal donne cette fois-ci la caractéristique des croyants. Il dit Azza wa Jal, la parole des croyants, lorsqu'ils sont invités et appelés à Allah et à son envoyé pour qu'ils jugent entre eux, ils disent, nous avons entendu et nous obéissons. Wa ulaika humul muflihun. Et ce sont eux les gagnants. Et celui qui obéit à Allah et à son envoyé et craint Allah et a de la piété vis-à-vis de lui, fa ulaika humul faizun. Ce sont eux alors les gagnants. ثم قال الشيخ حفظه الله تعالى تحريم تصوير ذوات الأرواح. عن أبي طلحة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. رواه البخاري ومسلم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة المصورون. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. رواه البخاري ومسلم. قلت والأدلة على تحريم تصوير ذوات الأرواح
إلا لضرورة كثيرة راجع رسالة الشيخ ابن باز ورسالة الشيخ مقبل ورسالة في تحريم تصوير ذوات الأرواح. Puis le Cheikh Hafidahullah ouvre le chapitre de l'interdiction de représenter des choses qui ont une âme. Et il cite 3 hadiths qui prouvent l'interdiction de cela. Le premier hadith est le hadith d'Abu Talha radiyallahu anhu, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les anges n'entrent pas dans une maison dans laquelle il y a un chien ou dans laquelle il y a une représentation. Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et la représentation, bien sûr, ici, des choses représentées qui ont une âme. Deuxièmement, le hadith d'Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, qui dit qu'il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire: les gens qui auront le plus dur châtiment auprès d'Allah le jour du jugement seront ceux qui auront fait des représentations. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et le troisième hadith, le hadith d'Abu Huraira radiyallahu anhu, il dit: j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire: Allah azza wa jal a dit: et qui est plus injuste que celui qui s'en va créer comme ma création, qu'il crée alors un atome, ou qu'il crée une graine, ou qu'il crée un grain d'orge. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Et les savants disent que cette personne ne pourra pas créer, et elle sera châtiée dans le fait qu'elle ne puisse créer. Elle qui, en représentant des êtres qui ont une âme, pour vouloir imiter Allah Azza wa Jal dans sa création, eh bien leur jugement le jour dernier sera qu'Allah Azza wa Jal leur demandera, comme cela est cité dans d'autres hadiths, d'insuffler l'âme dans ce qu'ils avaient représenté. Ou comme dans ce hadith où Allah Azza wa Jal leur demandera de créer les choses qui sont les plus basiques, les plus petites sur terre, et bien sûr ils en seront incapables et ils seront châtiés par cette incapacité. Et Cheikh Al-Wasabi dit: et les preuves sur l'interdiction de représenter des êtres qui ont une âme, sauf en cas de force majeure, sont nombreuses, et retournent au livret qu'a écrit Cheikh Ibn Baz à ce sujet, ainsi qu'au livre de Cheikh Muqbil à ce sujet, et également à mon livre dans l'interdiction de représenter des êtres qui ont une âme. ثم قال حفظه الله النفاق قسمان. Puis le Cheikh حفظه ouvre le chapitre de l'hypocrisie en détaillant l'hypocrisie, les différentes sortes d'hypocrisie et les preuves de cela. Il dit: l'hypocrisie est de 2 sortes. اعلم أخي المسلم جنبني الله وإياك من النفاق وسوء الأخلاق أن النفاق ينقسم إلى قسمين وهما كما يلي: أولا نفاق اعتقادي وثانيا نفاق عملي. Sache, mon frère musulman, qu'Allah me préserve ainsi que toi de l'hypocrisie et des mauvais comportements, que l'hypocrisie se divise en 2, qui sont comme suit. Premièrement, l'hypocrisie dans la croyance. Deuxièmement, l'hypocrisie dans les actes. أولا بيان النفاق الاعتقادي. Premièrement, l'explication de l'hypocrisie dans la croyance. فأما النفاق الاعتقادي فهو
أن يظهر صاحبه الإسلام ويبطن الكفر، وصاحب هذا النوع مسلم في الظاهر وكافر وزنديق في الباطن، وإذا مات عليه فهو في الدرك الأسفل من النار، كما قال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. Premièrement, l'explication de l'hypocrisie dans la croyance. Quant à l'hypocrisie dans la croyance, c'est le fait de montrer de façon apparente l'islam, mais de cacher la mécréance. Et celui qui est doté de cette hypocrisie est musulman en apparence, mais il est mécréant au fond de lui. Et s'il meurt dans cet état, il sera dans les profondeurs les plus basses de l'enfer. Comme l'a dit Allah Azza wa Jal dans les versets 145 et 146 de Surat An-Nisa selon le sens. Les hypocrites sont dans les profondeurs les plus basses de l'enfer, et tu ne leur trouveras aucun secoureur. Personne ne viendra les sauver, sauf ceux qui se sont repentis, qui ont été bienfaisants et vertueux, se sont accrochés à Allah et ont voué leur religion exclusivement à Allah, alors ceux-là seront avec les croyants, et Allah accordera aux croyants une immense récompense. Et dans ce verset, il y a la preuve évidente que la porte du repentir est ouverte à tout le monde, même aux hypocrites, qui sont pires que les mécréants. Car les mécréants montrent leur mécréance de façon apparente et ils sont mécréants à l'intérieur d'eux-mêmes également. Quant à l'hypocrite, il est pire que le non-musulman, car il montre l'islam en apparence, mais c'est un non-musulman, un mécréant pur à l'intérieur de lui-même. Et malgré qu'il fasse partie de la pire des créatures, eh bien la porte du repentir est ouverte tant qu'il est vivant. Tant qu'il est vivant, et tant que son âme n'a pas atteint sa gorge. Ainsi, tous ceux qui commettent des péchés en deçà de l'hypocrisie, eh bien la porte du repentir est encore plus grande ouverte pour eux. ثانيا بيان النفاق العملي. Deuxièmement, l'explication de l'hypocrisie dans les actes. وأما النفاق العملي فمنه ما ذكر في هذه الأحاديث الثلاثة من الصفات الست المذمومة. أولا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان. أخرجه البخاري ومسلم. وزاد مسلم وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا اؤتمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
من مات ولم يغزو ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من النفاق رواه مسلم. قال الإمام ابن المبارك أحد رواة هذا الحديث عند هذا الحديث كما عند مسلم فنرى أن ذلك كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت وهذا النوع من النفاق لا يخرج صاحبه من الإسلام ولكن تجب التوبة منه. Quant à l'hypocrisie dans les actes, parmi ce type d'hypocrisie, il y a les caractéristiques ou les actes qui ont été cités dans les 3 hadiths suivants. Les 6 caractéristiques condamnables qui ont été cités dans les 3 hadiths suivants. Le premier hadith est le hadith d'Abu Hurayra radiyallahu anhu, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les signes de l'hypocrite sont au nombre de 3. Lorsqu'il parle, il ment. Lorsqu'il promet, il ne tient pas sa promesse. Et lorsqu'on lui confie un dépôt, il le trahit. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Combien de caractéristiques dans ce hadith? 3. Lorsqu'il parle, il ment. Lorsqu'il fait une promesse, il ne la tient pas. Et lorsqu'on lui confie un dépôt, que ce soit un objet, de l'argent ou autre, lorsqu'on lui dit: tiens, je te confie telle ou telle chose afin que tu la gardes précieusement et que tu me la restitues le jour où je te la demanderai, eh bien, cette personne trahit le dépôt, soit en le revendant, soit en le volant, ou soit en se l'appropriant directement. Et dans la version de Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: même s'il prie, jeûne et prétend être musulman. Le second hadith est le hadith d'Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: 4 choses, lorsqu'elles sont réunies chez une personne, c'est alors un hypocrite pur. Et celui qui a de ces 4 caractéristiques une partie de celle-ci, il aura alors une des caractéristiques de l'hypocrisie jusqu'à ce qu'il la délaisse. Lorsqu'on lui confie un dépôt, il le trahit. Lorsqu'il parle, il ment. Lorsqu'il fait une promesse, il ne la tient pas. Et lorsqu'il est en désaccord, il est fajar, c'est-à-dire qu'il est insultant, qu'il manque de respect et n'hésite pas à être insolent et à mentir. Donc ici, il y a une caractéristique en plus qui est que lorsqu'il est en désaccord, eh bien, il s'emporte en insultant, en étant malhonnête et en manquant de respect. Et en accusant de choses malsaines, comme l'ont dit les savants qui ont expliqué ce hadith. أي شتم ورمى بالأشياء القبيحة وقيل مال عن الحق وقال الباطل والكذب. C'est-à-dire qu'il accuse de choses malsaines, et d'autres savants ont dit que lorsqu'il est en désaccord, eh bien, il tend vers le faux et vers le mensonge. Et le troisième hadith est le hadith d'Abu Hurayra radiyallahu anhu, rapporté par Muslim dans son Sahih, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui meurt sans avoir combattu, ni sans même avoir l'intention de combattre, c'est-à-dire dans le sentier d'Allah, eh bien, il mourra selon une caractéristique de l'hypocrisie, ou dans une branche des branches de l'hypocrisie.
Pourquoi? Car les hypocrites évitent le combat dans le sentier d'Allah. Naam, akhi? Les choses malsaines, ça peut être dans le dunya et l'akhira. Dans les choses malsaines, c'est comme de dire tu es le fils d'une prostituée ou tu as commis telle et telle chose avec telle personne. Yani d'être vraiment vulgaire et dire des choses malsaines en rapport avec la personne ou en rapport avec ses parents ou ses enfants ou sa femme ou autre. Donc c'est le but c'est ce que je voulais dire par les choses malsaines. Et donc dans le troisième hadith, la 6e caractéristique qui est que il meurt sans avoir combattu dans le sentier d'Allah, ni sans même avoir l'intention de combattre dans le sentier d'Allah. Car comme je l'ai dit, les hypocrites se sauvent lorsqu'ils sont appelés à combattre dans le sentier d'Allah. Et la raison est claire pour tout le monde, car il y a la mécréance dans leur cœur. Comment? Le fait de combattre, c'est-à-dire de tuer ceux qu'ils considèrent comme leurs partisans. Ceux qu'ils considèrent comme leurs partisans. Ils ne peuvent donc pas combattre, ils ne veulent pas et détestent combattre dans le sentier d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et bien sûr, cherchent toutes les excuses possibles et inimaginables pour se justifier le plus possible. Et notamment auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam à son époque, mais bien sûr le prophète alayhi wa sallam connaissait chacun des hypocrites et il a donné la liste des hypocrites à qui? À Hudayfa radiyallahu ta'ala anhu. Et l'imam Ibn Mubarak, un des rapporteurs de ce hadith, a dit, et nous considérons que cela, c'est-à-dire que ce hadith s'applique à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que celui qui ne combat pas ou qui n'avait pas l'intention de combattre à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais comme l'a dit l'imam Nawawi rahimahullah dans son explication de Sahih Muslim, a dit que d'autres savants considèrent que ce hadith est général et qu'il ne se restreint pas uniquement à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Cheikh al-Wasabi hafidhahullah a dit, et ces sortes d'hypocrisie ne font pas sortir celui qui les commet de l'islam, mais il doit se repentir de celle-ci. Il doit se repentir de celle-ci. Et comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aura alors une caractéristique de l'hypocrisie jusqu'à ce qu'il la délaisse. ثم قال الشيخ حفظه الله ملخص النفاق. Le résumé de l'hypocrisie. النفاق قسمان. اعتقادي ثانيا عملي وإن شئت فقل أكبر أولا أكبر ثانيا أصغر وإن شئت فقل أولا مخرج من الملة ثانيا غير مخرج من الملة وإن شئت فقل أولا نفاق الكفر ثانيا نفاق العمل. انظر السير للإمام الذهبي رحمه الله تعالى. فأما النفاق الاعتقادي وهو الأكبر وهو المخرج من الملة وهو نفاق الكفر فهو أن يظهر صاحبه الإسلام ويبطن الكفر. وأما النفاق العملي وهو الأصغر وهو غير مخرج من الملة فهو أقسام كثيرة منها أولا إذا حدث كذب ثانيا إذا وعد أخلف ثالثا إذا اؤتمن خان رابعا إذا عاهد غدر خامسا إذا خاصم فجر سادسا من مات ولم يغزو ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من النفاق. L'hypocrisie est de deux sortes. Premièrement, l'hypocrisie dans la croyance. Deuxièmement, l'hypocrisie dans les actes. Ou si tu veux,
tu peux dire également. C'est-à-dire, on peut également diviser l'hypocrisie en deux sortes en disant la grande hypocrisie et la petite hypocrisie. Ou si tu veux, tu peux dire également, premièrement, celle qui fait sortir de l'islam, c'est-à-dire l'hypocrisie qui fait sortir de l'islam, et deuxièmement, l'hypocrisie qui ne fait pas sortir de l'islam. Ou si tu veux, tu peux dire, premièrement, l'hypocrisie de la mécréance, ou deuxièmement, l'hypocrisie dans les actes. Et celui qui veut les détails, qu'il revienne au livre Siyar A'lam Nubala de l'imam al-Zahabi rahimahullah. Et le cheikh dit, hafidahullah, quant à l'hypocrisie dans la croyance, qui est également la grande hypocrisie, qui est également celle qui fait sortir de l'islam, qui est également l'hypocrisie de la mécréance, c'est le fait de montrer l'islam et de cacher la mécréance. Quant à l'hypocrisie dans les actes, c'est la petite hypocrisie. C'est celle qui ne fait pas sortir de l'islam. Et elle est de plusieurs sortes. Parmi ces sortes, premièrement, lorsqu'il parle, il ment. Deuxièmement, lorsqu'il promet, il trahit. Troisièmement, lorsque l'on lui confie un dépôt, il le trahit. Quatrièmement, lorsqu'il fait un pacte, il ne le respecte pas. Lorsqu'il fait un pacte, il ne le respecte pas. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne trahissait jamais les pactes qu'il faisait avec les polythéistes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam rusait dans la guerre. Kana yakhda' lakin la yaghdir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam utilisait la ruse, mais jamais il ne trahissait ou ne se fiait pas à un pacte qu'il avait conclu avec les polythéistes. Et quant aux hypocrites, eh bien, même s'il fait un pacte avec toi, un accord commun, eh bien, il ne le respectera pas. Et c'est la différence entre la promesse, lorsqu'il promet, il ne tient pas sa promesse. Mais le fait de faire un pacte, c'est plus qu'une promesse. En général, il y a dessus une signature, il y a un écrit, il y a une trace d'un engagement particulier. Quant à la promesse, la plupart du temps, ce sont des paroles. Et lorsqu'il est en désaccord, alors il est insolent, injurieux et menteur. Et sixièmement, il meurt sans avoir combattu ou sans même avoir l'intention de combattre. Et celui-ci meurt dans une des branches de l'hypocrisie qu'Allah Azza wa Jalla nous en préserve. Al-munafiqouna qisman. Puis le cheikh hafidahullah ouvre le chapitre en disant les hypocrites sont de deux sortes. Donc l'hypocrisie est de deux sortes. Les hypocrites également sont de deux sortes. Il y a awalan munafiqun khalis wa thaniyan منافق فيه شعبة من النفاق انظر عن النفاق مدارج السالكين وإغاثة اللهفان كلاهما لابن القيم وصفة المنافق للفريابي. Salam Allah. Premièrement, il y a l'hypocrite pur, le vrai hypocrite. Et deuxièmement, l'hypocrite qui a des caractéristiques de l'hypocrisie. Et pour celui qui veut retourner aux détails de cela, qu'il retourne au livre Madarij al-Salikin et Irathatul Lahfan de l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala et le livre Sifatul Munafiq, la caractéristique de l'hypocrite de l'imam al-Firyabi. ثم قال المؤلف أقسام السنة خمسة. La sunna se divise en 5, ou la sunna est de 5 sortes.
أولا سنة اعتقادية، ثانيا سنة قولية، ثالثا سنة فعلية، رابعا سنة تقريرية، وخامسا سنة تركية. Il faut lire Tarkiya et pas Turkiya, comme certains l'ont lu. C'est notamment Cheikh Al-Albani rahimahullah qui rapporte cette anecdote où il y en a qui ont dit Sunna Turkiya, c'est une Sunna turque, alors que c'était Sunna Tarkiya, c'est-à-dire une Sunna dans laquelle l'on délaisse, et l'on verra ce que cela signifie par la suite. La Sunna est de 5 sortes. Premièrement, la Sunna dans la croyance. Deuxièmement, la Sunna dans les paroles. Troisièmement, la Sunna dans les actes. Quatrièmement, la Sunna dans le consentement. Cinquièmement, la Sunna dans le délaissement. أولا فما اعتقده رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقدناه. ثانيا ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم قلناه. ثالثا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعلناه. رابعا ما أقره رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقررناه. خامسا ما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم تركناه. Premièrement, le cheikh explique de façon très claire chacune de ces 5 parties. Premièrement, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cru, nous y croyons. Deuxièmement, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, nous le disons. Troisièmement, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait, nous le faisons. Quatrièmement, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a laissé faire et a consenti, alors nous le laissons faire et nous le consentons. Cinquièmement, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a délaissé, nous le délaissons. Ainsi sont les gens de la Sunna. Ainsi sont les gens de la Sunna, ceux qui, malheureusement, sont considérés ou sont traités par les gens de l'innovation comme des personnes qui ne respectent pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui ne donnent pas au prophète sallallahu alayhi wa sallam sa juste valeur, en disant que ces personnes nous interdisent de fêter la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ou ces personnes, lorsque le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam est cité, ils ne disent pas sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ou ces personnes, dans le tashahhud, ne disent pas wassalamu ala sayyidina Muhammad. Ils ne disent pas sayyid dans le tashahhud. Tout ceci montre que ces gens qui soi-disant sont les gens de la sunna ne respectent pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et tout ceci, bien sûr, n'est que mensonge sur mensonge. Car, comme l'a dit Cheikh Al-Wasabi, nous croyons en tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cru. Nous faisons, nous disons et nous laissons faire tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, a fait et a laissé faire. Et nous délaissons tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a délaissé. Y a-t-il un suivi plus complet que celui-ci? La réponse est non. Puis il cite 3 versets, hafidahullah, qui prouvent cela. Allah Azza wa Jal, قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Allah Azza wa Jalla dit dans les versets 31 et 32 de Surat Al-Imran, dit, si vous aimez Allah, alors suivez-moi et Allah vous aimera,
et vous pardonnera vos péchés. Et Allah est le miséricordieux et le pardonneur est miséricordieux. Dis, obéissez à Allah et à son envoyé. Si vous vous détournez, alors Allah n'aime pas les mécréants. Et il dit Azza wa Jal, selon le sens dans le verset 21 de Surat Al-Ahzab, vous avez certes dans l'envoyé d'Allah le meilleur des exemples. Et il dit subhanahu wa ta'ala dans Surat Al-Hashr, le verset 7, et ce que le prophète vous a donné, prenez-le, et ce qu'il vous a interdit, abstenez-vous-en, et craignez Allah, car Allah est dur en châtiment. ثم قال حفظه الله تعريف العبادة. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. انظر مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. La définition de l'adoration. L'adoration, c'est un nom général qui signifie ou qui englobe tout ce qu'Allah aime et agrée comme parole, comme acte apparent ou caché. Apparent ou caché, et c'est la définition qui est largement citée par les savants de la Sunna, la définition de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. ثم قال أقسام العبادة خمسة. Puis il ouvre le chapitre que l'adoration est de 5 sortes. أولا عبادة اعتقادية وذلك أن يعتقد المسلم أن الله عز وجل هو الخالق الرزاق هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لشؤون عباده المستحق للعبادة وحده لا شريك له من دعاء وذبح ونذر وغير ذلك وأنه الموصوف بصفات الجلال والكمال والكبرياء والعظمة إلى غير ذلك من أنواع الاعتقاد في الله ودينه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. Les adorations sont de 5 sortes. La première sorte est l'adoration dans la croyance. Et ceci est le fait que le musulman croit fermement qu'Allah Azza wa Jal est le créateur, le pourvoyeur, celui qui donne la vie, celui qui donne la mort, et celui qui gère l'ensemble de ses créatures. Et c'est également, subhanahu wa ta'ala, celui qui mérite seul, sans associé, d'être adoré dans l'invocation, dans le sacrifice, dans le vœu, et etc. Et qu'Allah Azza wa Jal est doté des attributs les plus majestueux, les plus complets, les attributs de l'orgueil et de l'immensité. Car Allah Azza wa Jal est le seul qui est doté de la caractéristique de l'orgueil. Car l'orgueilleux est celui qui se prétend meilleur que les autres. Alors Allah Azza wa Jal est le plus fort et le meilleur subhanahu wa ta'ala. Et d'autres, etc. Et également tout ce qui est en rapport avec la croyance en Allah Azza wa Jal, en sa religion, en ses anges, en ses livres, en ses prophètes, au jour dernier et au destin, qu'ils soient bons ou mauvais. ثانيا عبادة لفظية وذلك كالتلفظ بالشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وكتلاوة القرآن والدعاء والأذكار النبوية إلى غير ذلك من أنواع العبادات اللفظية. Deuxièmement, premièrement on a dit les adorations dans la croyance. Deuxièmement, l'adoration dans les paroles, comme le fait de prononcer l'attestation qu'il n'y a de vraie divinité qui ne mérite d'être adorée qu'Allah, et que Muhammad est l'envoyé d'Allah, comme de lire le Coran
et de lire des invocations et de lire également les rappels prophétiques et toutes les autres adorations qui ont un rapport avec la parole. ثانيا عبادة بدنية وذلك كالقيام والركوع والسجود في الصلاة وكالصوم وأعمال الحج والهجرة والجهاد إلى غير ذلك من العبادات البدنية. Troisièmement, il y a l'adoration qui est faite par le corps, comme le fait de se positionner debout, de s'incliner, de se prosterner dans la prière, comme de jeûner, comme les actes du pèlerinage, comme de faire l'émigration, de combattre dans le sentier d'Allah et toutes les autres adorations qui ont un rapport avec les membres du corps ou avec le corps, qui se font avec le corps directement. رابعا عبادة مالية كالزكاة والصدقة وغير ذلك. Quatrièmement, l'adoration financière qui est en rapport avec les biens et l'argent, comme la zakat ou comme l'aumône ou autre. خامسا عبادة تركية هي أن يترك المسلم جميع المحرمات والشركيات والبدع امتثالا لشرع الله فهذه منه عبادة تركية ويؤجر المسلم على تركه الحرام إذا تركه ابتغاء وجه الله. انظر تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد للعلامة محمد بن إسماعيل الصنعاني رحمه الله تعالى. Cinquièmement, les adorations ou l'adoration du délaissement. C'est le fait que le musulman délaisse l'ensemble des interdits, l'ensemble des actes qui comportent du polythéisme, de délaisser l'ensemble des innovations, et ceci en totale conformité avec la religion d'Allah Azza wa Jal. Et le fait de délaisser ces choses, les interdits, les actes de polythéisme et les innovations, ceci est une adoration de délaisser. Et le musulman sera récompensé par son délaissement de l'interdit s'il le délaisse en recherchant la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ces détails ont été cités par l'imam Muhammad ibn Ismail al-San'ani dans son livre Tathhir al-i'tiqad an adran al-ilhad. C'est notamment un livre que Cheikh al-Fawzan hafidhahullah est actuellement en train d'expliquer. ونكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.